Bonjour à tous les arcanistes et bienvenue dans ce nouvel épisode des légendes arthuriennes. Aujourd'hui je vais vous parler de la Dame du Lac, l'un des personnages féminins majeurs de cette histoire, ou plus précisément des Dames du Lac, car nous allons le voir, il en existe plusieurs. La Dame du Lac est l'un des personnages les plus emblématiques des légendes arthuriennes. C'est elle qui sort un bras de l'eau afin de donner Excalibur au roi Arthur pour que ce dernier s'en saisisse. Puis lorsqu'Arthur va mourir, c'est encore elle qui récupère l'épée que le chevalier Bédiver rejette dans le lac. On prétend souvent que ce bras appartient à la Dame du Lac, mais dans d'autres versions, c'est une nymphe des eaux, ce qui fait que la Dame du Lac serait une personne de chair et de sang qui vivrait dans un château creusé dans la roche au bord de ce même lac. Merlin déclare alors qu'Arthur doit demander la permission de prendre Excalibur à la Dame du Lac. Celle-ci fend alors l'eau sur sa barque, ce qui fait d'elle, d'un point de vue symbolique, la gardienne de l'épée magique. La Dame du Lac ne désignerait personne en particulier, mais il s'agirait plutôt d'un titre honorifique recouvrant des fonctions de gardienne et de sorcière qu'on pouvait se passer de génération en génération entre femmes. D'ailleurs, dans certaines légendes, quelque temps après avoir remis Excalibur au roi Arthur, l'infortunée Dame du Lac serait décapitée par un chevalier appelé Sir Balin. C'est alors qu'une autre femme vint à Camelot et prit la place de la Dame du Lac. Certains disent qu'elle s'appelle Ninève et qu'elle aurait été une servante de la précédente Dame du Lac. La nouvelle Dame du Lac, Ninève, est un personnage qui mêle étrangement le bon, le mauvais, le désir, le mépris et le salut et le meurtre. Lorsque le roi Pélinore l'emmène à la cour du roi Arthur pour la première fois, Merlin tombe éperdument amoureux d'elle et se met à la suivre partout. Pour commencer, Ninève est heureuse de l'attention de Merlin, car elle souhaite apprendre de lui ses secrets de magicien. Cependant, au cours de la période où ils voyagent ensemble, pour que Merlin lui enseigne sa magie, Ninève se lasse de lui. Merlin est tellement subjugué qu'il emploie tous ses pouvoirs magiques pour tenter de la séduire. Mais Ninève ne le supporte plus et commence à chercher des moyens de se débarrasser de lui. Elle finit par le piéger dans une grotte souterraine secrète qu'il avait lui-même construite, en scellant par magie un énorme rocher que même 100 hommes n'auraient pu déplacer. Ninève retourne ensuite à la cour d'Arthur et y reprend seule le rôle de magicienne. Elle ne montre d'ailleurs aucun remords pour son acte, pas plus que pour le destin de Lady Étarde, une servante qui meurt le cœur brisé à la suite d'un sort que Ninève aurait lancé. Mais néanmoins dans les récits, Ninève joue un rôle de sorcière protectrice auprès d'Arthur, en partie parce qu'elle est héritée du poste de Merlin, mais également parce qu'elle est amoureuse du roi. Un jour, Ninève découvre que Arthur est menacé lors d'un duel par Apollon, à la suite des manigances de la fée Morgane. Cette dernière avait donné la véritable Excalibur à Apollon et une simple copie à Arthur. Mais quand Apollon, qui ne se doute de rien, est sur le point de tuer Arthur, Ninève jette alors un sort à Excalibur qui s'envole des mains d'Apollon. Le roi est alors sauvé. Lors d'une autre tentative de meurtre, Morgane envoie à Arthur une cape magnifique, mais Ninève l'empêche de l'essayer en insistant pour qu'une servante de Morgane l'enfile d'abord. C'est alors que l'infortunée jeune fille se couvre de flammes et meurt instantanément. Dans d'autres versions, la Dame du Lac se nomme la Fée Viviane et cette dernière vivait dans un château de cristal invisible caché au fond d'un lac de la forêt de Brocéliande. Un jour, alors que le roi Ban de Bénoc meurt de tristesse en voyant sa cité disparaître dans les flammes, elle adopte son fils, le jeune Lancelot, et l'emmène par un passage magique dans son château de cristal, puis le formera pour son futur destin. Une autre légende nous raconte la rencontre de Merlin et Viviane, toujours dans la forêt de Brocéliande à la fontaine de Barenton. Merlin fut séduit par la belle et prit alors l'apparence d'un beau jeune homme et ils tombèrent éperdument amoureux. Merlin commença alors à lui enseigner sa magie, mais au bout de quelque temps, Viviane ne supportait plus les absences répétées de Merlin pour suivre le roi Arthur et les chevaliers de la Table Ronde dans leurs aventures. C'est alors qu'elle demanda à Merlin de lui enseigner le secret des 9 cercles de protection magique, et ce dernier accepta. Viviane profita alors du sommeil de son amant pour l'emprisonner éternellement dans une prison d'air invisible où elle le gardera auprès d'elle pour l'éternité. Une autre version de Viviane en tant que Dame du Lac nous la présente en tant que scribe de Merlin qui notait ses sorts et ses prophéties.
et en apprenant ses sorts, elle parvint à tromper Merlin et à le convaincre de s'allonger dans un tombeau dans lequel elle l'avait enfermé. Une autre version nous dit que Merlin fut tellement subjugué par la Dame du Lac qu'il lui construit un fabuleux château sous les eaux et qu'il dissimule à tous à l'aide de sa magie. La Dame du Lac n'est pas un personnage ni positif ni négatif. En fait, cela dépend des situations, mais également de ses interlocuteurs. Elle peut être négative envers Arthur ou positive suivant des moments de l'histoire, ou encore une fois, totalement identique avec Merlin. Bien que si l'on regarde bien, elle est souvent négative, ou du moins maléfique, ou du moins cause de malheur pour le sorcier Merlin. La Dame du Lac est la gardienne d'Excalibur, soit celle qui la donne dans le lac, soit celle qui en est la gardienne au sens symbolique. Il y a plusieurs possibilités par rapport à ça, et en fait ça n'a aucune importance. Disons qu'elle est la gardienne de l'artefact sacré qui est le symbole de la royauté. De ce fait, elle prend la place de la grande déesse, la déesse mère des Celtes, la déesse de l'ancien temps et de l'ancien culte, celle qui peut accorder ses bienfaits et le titre de souverain à la Bretagne, car c'est elle la mère des dieux, c'est elle la gardienne d'Avalon, et de ce fait la gardienne des sciences sacrées et des trésors. Elle confère donc la royauté à Arthur, consciemment, ce qui fait qu'elle encourage le destin d'Arthur. Ce qui ne veut pas dire que la Dame du Lac est pro-christianisme ou pro-paganisme. Elle a simplement la neutralité dans cette histoire. Elle laisse les hommes maîtres de leur destin et n'intervient pas dans les affaires bassement humaines. Elle n'intervient que sur un point de vue magique. Elle protège le roi Arthur, car le roi Arthur est l'élu des dieux. Mais que le roi Arthur aille vers le christianisme ou vers le paganisme, cela ce n'est pas de son ressort. De ce fait, la Dame du Lac prend un rôle de matrone ou de prêtresse, contrairement à la fée Morgane, qui est la jeune femme en action, la jeune femme qui veut intervenir dans les affaires humaines, contrairement à Viviane, la Dame du Lac, qui elle ne s'en mêle pas primairement. De ce fait, quand la fée Morgane, plus tard, prend du recul et emmène le roi Arthur sur l'île d'Avalon après sa mort, elle-même devient la Dame du Lac, elle est la nouvelle Dame du Lac. Encore une fois, elle a de nombreux visages. Sa relation avec Merlin est de plus très intéressante. Elle est toujours négative par rapport à Merlin, car il représente ce couple, le dieu cornu, Merlin, ce sorcier, cet enchanteur, et la Dame du Lac, cette prêtresse, la Dame, la grande déesse. Et de ce fait, c'est leur union qui est prolifique pour la Terre, mais néanmoins, il y a une sorte de conflit de pouvoir entre les deux, de façon omniprésente. Car Merlin ne peut absolument pas se séparer d'elle, il va toujours faire toutes les actions pour aller à sa conquête. Et la Dame du Lac le sait et peut en profiter allègrement. Et le pire, c'est que Merlin lui aussi sait qu'il est manipulé par elle. Néanmoins, il se laisse manipuler consciemment. On pourrait donc dire que la Dame du Lac a ce rôle de transformation. Elle n'a pas le pouvoir, du moins elle n'a pas autant de pouvoir que Merlin, mais sa capacité à le transformer fait qu'elle possède encore plus de pouvoir que lui, car elle peut le diriger et faire de lui ce qu'elle veut. La Dame du Lac ne crée pas la puissance, elle transforme celle qui existe déjà. La Dame du Lac est la gardienne d'Avalon, la gardienne de l'île sacrée, la grande prêtresse. De ce fait, c'est un rôle et c'est un titre, et chaque dame, chaque fée ou sorcière qui devient la prêtresse d'Avalon devient par extension la Dame du Lac, c'est-à-dire la gardienne des secrets, la gardienne de l'ancienne tradition et surtout la gardienne du monde de la magie. Si elle choisit d'élever Lancelot, c'est parce que Lancelot est destiné à de grandes actions. Il a un destin héroïque et la Dame du Lac cherche à faire éclore en ce prodige. Si elle donne l'épée à Arthur, c'est également pour les mêmes raisons. Si elle recueille les chevaliers Bohort et Lionel, c'est encore une fois pour les mêmes raisons. Elle n'intervient jamais elle-même dans le monde des hommes, elle donne le pouvoir aux hommes d'agir. Elle transforme la puissance. Elle est donc un maillon essentiel pour l'accomplissement de la quête du Graal. Elle-même le possède déjà, si on veut, d'une certaine façon. Elle est la gardienne d'Excalibur. Elle est donc la gardienne de tous les 4 objets sacrés des Celtes. L'épée sacrée de Nuada, la lance de Lugh, la pierre de Phal qui crie à l'annonce du roi, et le calice, le chaudron de Kéridwen, ou le Graal si vous préférez. Seulement, elle sait que certains hommes sont dignes de pouvoir y accéder. Elle leur donne donc une étincelle de ce pouvoir magique afin de pouvoir accomplir leur quête. Elle est l'initiatrice, la grande prêtresse du tarot.
J'espère que cette légende vous aura plu et comme d'habitude, pensez à la liker, la partager et mettre un petit commentaire. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez également aller sur le Tipeee de l'émission afin d'encourager mon activité, ce qui vous donnera également accès à des vidéos privées sur l'Academia. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles émissions d'histoire, archéologie et mythologie. À très bientôt.